Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir les multiplications à un chiffre, mais aussi par 10, 100, 20, 30. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! La multiplication, c'est quoi? C'est le fait d'additionner plusieurs fois le même chiffre. C'est-à-dire, par exemple, faire 3 plus 3 plus 3, hop, plus 3. Et ça, on va pouvoir l'écrire sous forme de multiplication. Alors, d'abord, un petit peu de vocabulaire. Dans la multiplication, les nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs. Donc ici, 6 et 3 sont des facteurs. Et puis, le résultat de la multiplication, là-bas, ça s'appelle le produit. Pour signifier qu'on multiplie deux nombres, on utilise ce petit signe, là, qui se nomme fois, ou bien multiplier. Donc ça veut dire que là j'ai écrit 3 fois 6 égale 18, ou 3 multiplié par 6 égale 18. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est de la multiplication, c'est-à-dire qu'on pourrait l'écrire 3 fois 4. Pourquoi? Parce que j'additionne 3, 1, 2, 3, 4 fois. Maintenant, nous allons passer à la manipulation. Donc, nous allons voir avec des bouchons comment nous pouvons mettre en scène de la multiplication. Allez, c'est parti! Et voilà mes bouchons. On va pouvoir passer à la manipulation. Alors, on va compter le nombre de bouchons, d'abord sous forme d'addition, puis ensuite sous forme de multiplication. Vous êtes prêts? Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 bouchons. Donc vous voyez, je les ai alignés de façon à ne pas avoir besoin de les recompter à chaque fois. 4, deuxième colonne, plus 4, là je suis là, plus 4, plus ces 4 là, plus ces 4 là, et enfin plus ces 4 là. Pour le moment, je ne les compte pas. Mais je peux aussi dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bouchons, si jamais je les prends dans le sens horizontal. Donc, j'ai 5 bouchons, plus encore 5 bouchons, là vous voyez, sur cette ligne-là, plus encore 5 bouchons, plus encore 5 bouchons. J'ai 5, 4 fois. Comment on le matérialise en multiplication? C'est très simple. On dit que dans chaque colonne, j'ai 4 bouchons et que j'ai 5 colonnes, ce qui veut dire 4 fois 5. Parce que là, je les ai comptés de manière verticale. Je peux aussi dire, si jamais je les compte de manière horizontale, que j'ai 5 bouchons par colonne et qu'en tout, j'ai 4 colonnes. Alors, vous avez vu, j'ai pu faire 4 opérations différentes avec le même nombre de bouchons et sans n'avoir rien touché. Donc, certainement que ça donnera à chaque fois le même résultat. Alors, comme moi, je connais mes tables, on va aller un petit peu plus vite. 4 fois 5, ça fait 20. Ce qui veut dire que le résultat ici, c'est 20. Et donc, du coup, le résultat de 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est 20. Et pareil, pour 5, on va quand même les compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et bien c'est parfait, je connais bien mes tables. Nous avons bien 20 bouchons
Et nous pouvons l'écrire sous la forme de 4 fois 5 ou de 5 fois 4, mais aussi de 5 plus 5 plus 5 plus 5, ou encore de 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Là, pourquoi je vous ai mis deux couleurs? Parce qu'en fait, 4 fois 5, c'est la même chose que 4 additionné 5 fois. Alors que 5 fois 4, c'est la même chose que 5 additionné 4 fois. Vous voyez la petite nuance? Je peux les mettre comme ça, je peux les compter comme ça ou je peux les compter comme ça. Regardez, je vais vous faire des paquets. Par exemple, je peux les mettre sous forme de paquets, vous voyez, comme ça. Et là, vous voyez, je peux dire que là, j'ai, allez, je vous laisse réfléchir, j'ai 5 paquets de 4. Donc, j'ai 4 fois 5. Mais j'aurais pu aussi, regardez, les mettre comme ça. Et là, j'aurais eu 4 paquets de 5. Donc, j'aurais eu 5 bouchons dans chaque paquet. 5 fois 4. Nous venons de voir que 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 est égal à 20. Mais également que 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est aussi égal à 20. Et enfin, que 4 fois 5, c'est égal à 5 fois 4, et que cela fait 20. Donc nous voyons bien que la multiplication, c'est l'addition, vraiment, d'un même chiffre plusieurs fois. Et que par exemple, on peut faire ici 5 paquets de 4, ça revient au même que de faire 4 paquets de 5. Ces résultats donnent 20. Alors, et bien évidemment, on ne peut pas savoir combien font chaque multiplication de tête, mais on peut apprendre ces tables de multiplication de 1 à 9, c'est-à-dire la table de 1 jusqu'à 9, 1 fois 1 jusqu'à 1 fois 9, et puis jusqu'à 9 fois 9. Alors les tables peuvent s'apprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la table de 2 qui est très facile, puisque la table de 2 ce n'est jamais que des doubles, c'est-à-dire que 2 plus 2 ça fait 4, et puis 3 plus 3 ça fait 6, et 3 fois 2 ça fait 6, etc. etc. Et progressivement on monte dans les tables jusqu'à terminer par la table de 9. Nous allons voir également quelques cas particuliers. Donc le produit par 2, ça s'appelle le double. Le produit par 3 s'appelle le triple. Et le produit par 4 s'appelle le quadruple. Autrement dit, si je multiplie, disons 5 par 2, j'obtiendrai le double de 5, c'est-à-dire 10. Si je multiplie 5 par 3, dans ce cas-là, j'obtiendrai le triple de 5, c'est-à-dire 15. Et si je multiplie 5 par 4, j'obtiendrai le quadruple de 5, à savoir 5 4 fois, et donc là, ça fait 20. La seconde chose à savoir, c'est que le produit d'une multiplication est égal à 0 lorsque l'un de ces deux facteurs est égal à 0. Par exemple, si je pose 5 fois 0, le résultat serait égal à 0. Au même titre, si je posais 1000 fois 0, cela donne 0. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 0 paquet de 1000 et là, j'ai 0 paquet de 5. Au même titre, lorsque l'un des deux facteurs est 1, le produit de cette multiplication-là sera égal à l'autre facteur. Alors, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Si par exemple, je posais 5 fois 1, donc vous voyez que l'un des facteurs est 1, le résultat sera égal à l'autre facteur, à savoir ici 5. Pareil, si jamais je posais 12 fois 1, le résultat sera 12. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un paquet de 5 et là, j'ai un paquet de 12. L'opération inverse de la multiplication, ça s'appelle la division. Nous le verrons dans une autre vidéo. Maintenant que vous avez compris la multiplication, et avant d'aller plus loin, je vous laisse vous entraîner grâce aux fiches que vous trouverez sur le site Éducation Happy.
Pour ceux qui ont bien compris la multiplication, je vous propose d'avancer et d'apprendre à multiplier rapidement par 10, 100, mais aussi par 30, 20, 40, etc. Alors, si vous êtes prêts, on y va! Voilà des nouvelles multiplications. Donc ici, nous avons 3 fois 10. Comme nous l'avons vu précédemment, 3 fois 10, c'est aussi égal à 10 fois 3. Ça veut dire que j'ai 3 paquets de 10. Donc j'ai 10 une fois, 2 fois, 3 fois. On peut donc dire que j'ai 3 dizaines. 3 dizaines, c'est combien? C'est 30. Et regardez, si on prend le produit, celui qui n'est pas 10, l'autre produit, on voit qu'il suffit de rajouter un 0 pour trouver le résultat à cette multiplication. 3 fois 10, c'est égal à 30. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de dizaines. Donc on rajoute un 0 pour symboliser les dizaines. Le 3 sera dans les dizaines, le 0, lui, sera dans les unités. Et donc, de la même manière, si je fais 4 fois 100, c'est égal à 100 fois 4. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais 100 fois 4, c'est égal à quoi? C'est égal à 100 4 fois. C'est-à-dire 100 plus 100 plus 100 plus encore 100. Donc, cela fera 4 centaines. Et 4 centaines, c'est 400. Donc 4 fois 100, c'est égal à 400. Et regardez, comme tout à l'heure pour le 10, j'ai pris ce facteur-là, le 4, et j'ai rajouté les deux zéros du 100. Pourquoi? Parce que l'un des zéros symbolisera les dizaines et l'autre les centaines. Donc je mettrai un 0 dans les unités et un 0 dans les dizaines. Et mon 4, lui, ira dans les centaines puisque j'ai 4 paquets de 100. Vous me suivez? Ok, très bien. Alors allons un petit peu plus loin. Passons à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Là, j'ai posé 3 fois 20. Je n'ai pas envie de poser ma multiplication en colonne, mais de la calculer en ligne. Comment je peux faire? Eh bien, je sais par exemple que 20, comme je l'ai vu plus haut, regardez juste ici, je sais que 3 fois 10, c'est égal à 30. Donc, au même titre, 20, c'est égal à 2 fois 10. On est d'accord. Dans 20, on a 2 dizaines. Donc, dans ce 20-là, j'ai 2 dizaines. C'est-à-dire que 3 fois 20, c'est égal à 3 fois 2 fois 10. Et là, je peux calculer beaucoup plus facilement cette multiplication-là, puisque 3 fois 2, ça fait 6, fois 10. Et 6 fois 10, c'est 6 dizaines. Donc c'est 10, 6 fois ou 6 10 fois, c'est 60. D'accord? Alors maintenant, on va passer à 4 fois 30. 4 fois 30, comme ça ne semble pas très simple. Mais en fait, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Regardez, 20, c'est 2 fois 10. Et bien 30, on est d'accord que c'est 3 fois 10. C'est 3 dizaines, donc c'est 3 fois 10. Si c'est 3 fois 10, 4 fois 30, c'est 4 fois 3 fois 10. Et 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 10. 12 fois 10, c'est 12 dizaines. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de passer au-dessus de 9 dizaines. 9 dizaines, c'est 90. 10 dizaines, c'est 100. Mais tout le monde est capable, derrière le 12, de mettre un 0. Parce que c'est ça, 12 dizaines, ça veut dire que je peux faire 12 paquets de 10. Et ça veut surtout dire que je mets mon 0 pour signifier que je commence, en fait, que mon 12 commence dans les dizaines. Au même titre que là, mon 6 commençait dans les dizaines. Et que là, mon 4, lui, il commençait dans les centaines. Unités, dizaines, centaines. Et là, mon 3 était dans les dizaines. C'est bon?
Vous avez compris? Une petite dernière? Pour finir cette vidéo, nous allons poser 5 fois 600. Nous sommes toujours sur le même principe. Là, vous voyez, 4 fois 100, c'est égal à 400. Donc, on peut dire que 600, c'est 6 paquets de 100. D'accord? Donc, 600, c'est égal à 6 fois 100. Et bien, je n'ai plus qu'à le remettre ici. Donc, c'est égal à 5 fois 6 fois 100. 5 fois 6, comme je connais bien mes tables, je sais que ça fait 30. Et du coup, je sais que ça fait 30 fois 100. Je n'oublie pas de rajouter mes 2 zéros là, ici, dans mon produit, mon résultat. Ça fera 3000. Pourquoi? Parce que j'ai 30 paquets de 100 là. Donc, je mets bien les 2 zéros des 100, les 2 zéros du nombre 100, de façon à pouvoir commencer mon 30. Regardez ici, mon 30 commence au niveau des centaines. Et là, ici, je suis aux unités de 1000. Et les 2 zéros du 100 me permettent en fait de passer les unités, de passer les dizaines. Vous trouverez la leçon intégrale par écrit en format PDF ainsi que des exercices ludiques mais redoutablement efficaces dans le lien en description sous la vidéo. C'est sur le site educationhappy.com. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite.